À mon ami du monde voisin, je t'écris depuis une petite table claire, l'écran allumé et le cœur calme. Je ne t'expliquerai pas les règles de chez nous, je veux te raconter ma journée telle qu'elle s'est vraiment passée. Ce matin, le soleil était pâle et la ville avait une odeur de pluie sur la pierre. J'ai ouvert la fenêtre et mes pensées se sont rangées comme des livres bien alignés. Mon clavier a reconnu mes doigts et m'a demandé si je travaillais en solo ou en groupe. J'ai choisi en solo pour écrire les premières lignes, car j'avais besoin de te parler directement. Chez nous, travailler en solo est un peu comme marcher dans une rue à l'aube, tout est net et silencieux. J'aime commencer par une page blanche qui ne me contredit pas. 1 heure plus tard, j'avais assez d'idées pour appeler mes proches et les rejoindre dans une courte séance de réflexion partagée. Nous appelons cela un essai d'assemblage, et nous l'organisons comme une réunion qui respire. Chacune arrive avec son café, ses soucis et sa chaleur, et nous mettons tout au même endroit. L'assemblage n'est pas une magie, c'est une pudeur bien faite, on partage ce que l'on veut et pas davantage. Quand la réunion commence, il y a un moment très doux où la frontière devient moins dure et plus souple. Alors je sens que mon idée n'est plus seulement la mienne, elle a de nouvelles racines et de nouvelles feuilles. Ce matin, nous devions résoudre un problème simple et pourtant têtu, une suite de décisions sur un projet de quartier. La mairie nous avait demandé une proposition claire sur l'usage nocturne d'un square très aimé. Seuls, nous aurions mis 1 semaine et trop de doutes, mais ensemble, nous avons dessiné un plan en 20 minutes. L'idée venait d'un voisin timide, une fille d'un artisan du marché, et elle a pris son élan dans notre petit groupe. Le plan était prudent et joyeux, des horaires modulés, des bancs ajustables et des lampes qui s'assombrissent doucement. Une fois la réunion terminée, j'ai ressenti ce que je ressens toujours, une petite gratitude stable qui me tient la main. Je sais que tu vas me demander si l'on se perd quand on pense ensemble. On ne se perd pas, on se retrouve autrement, avec un accent différent sur le même mot. Ce n'est pas une fusion totale, c'est une coopération intime avec des lumières allumées, et les portes restent visibles. L'important est l'accord préalable, il est clair comme un contrat simple. J'entre, je partage, je sors, et je garde mon nom entier. Quand je travaille en groupe, je garde un fil personnel qui me permet de respirer à mon rythme. Je sens aussi les limites des autres. Je ne pousse pas sur ce qui ferait mal, je demande et j'écoute. Notre ville a appris à faire de ces réunions des habitudes douces, comme l'eau chaude sur les mains en hiver. Les enfants y ont droit avec une version réduite, ils apprennent l'entraide sans perdre leur caractère. Ma nièce adore ces ateliers, car elle dit qu'elle comprend mieux l'humour de ses amis après. Elle dit aussi qu'elle ose dire non plus facilement, car personne ne l'accuse de briser l'harmonie. Ici, dire non est une preuve d'amitié, c'est le signe que la confiance existe. Après notre réunion, j'ai traversé la place pour aller travailler à la bibliothèque. Gilles adore la table près de la verrière, car le ciel apporte des idées modestes et régulières. Une lectrice m'a salué avec un sourire fatigué, elle préparait un concours de droit. Elle m'a demandé si je pouvais participer à un exercice de cas pratique à l'heure du déjeuner. Nous avons fixé un créneau court, juste assez pour mettre nos forces en commun et rester légères. Vers midi, nous nous sommes assises dans la salle des atlas et nous avons commencé notre petite séance. Le cas portait sur un délit commis par un groupe qui s'était organisé pour agir vite et se séparer aussitôt. La question était simple et difficile. Comment répartir la responsabilité quand tout le monde a porté la même main? Dans notre monde, on mesure l'influence de chacune pendant l'action et on demande des journaux de participation. Ces journaux sont précis comme des reçus, ils notent l'intensité de la décision et la durée de la contribution. La lectrice savait déjà tout cela, mais elle voulait le ressentir concrètement pendant une courte session partagée. Nous nous sommes donc connectés de façon brève et polie, et j'ai reçu son doute comme on reçoit une tasse de thé. J'ai proposé de reconstruire la scène avec des pas minuscules, pas par pas, sans jugement hâtif. Nous avons vu que l'une avait lancé l'idée, une autre l'avait structurée, et deux l'avaient accélérée au dernier moment. La décision finale venait d'un petit noyau qui n'avait pas prévu les conséquences et qui n'a pas sonné l'alarme.
Notre groupe de travail a simulé une répartition juste et la lectrice a souri avec soulagement. Elle m'a remercié avec une voix douce et a noté ce que la pratique lui avait appris. Elle a dit que la responsabilité gagnait à être vue comme une musique. Chaque instrument doit être entendu et situé. Nous avons mis fin à la séance avec un merci et un petit silence qui nous a fait du bien. Je suis sortie dans l'air tiède et je me suis souvenue d'une vieille histoire de famille qui te plaira. Il y a des années, ma cousine et sa compagne n'arrivaient pas à choisir une ville où vivre, l'une aimait la mer et l'autre la montagne. Elles ont décidé de s'unir brièvement pour sentir l'autre de l'intérieur, sans perdre leur voix propre. Après 1 heure, elles ont trouvé une solution qui n'était à personne, et qui leur allait à toutes les deux. Elles ont choisi une petite ville avec une colline et un port discret, et elles y sont heureuses depuis. Ma cousine m'a dit que la décision n'était pas un compromis sec, c'était une invention née d'une compréhension réelle. Elle a ajouté que la jalousie diminue quand on peut vérifier ce que l'autre a vraiment vécu. Je ne dis pas que tout est facile, je dis que nos disputes apprennent à respirer. Parfois, cela dérape, parfois on s'emporte, et on oublie les règles de convenance, alors on s'excuse et on répare. Nous avons des conseillères spécialisées qui aident à se séparer proprement après un travail commun trop intense. Elles s'assurent que chaque mémoire se range correctement et que personne ne repart avec des éclats douloureux. On appelle cela une assistance à la fission, et franchement, c'est un art délicat et très utile. Les artistes d'ici travaillent souvent à plusieurs pour composer, puis reprennent leur souffle en solo pour garder un style. J'ai assisté la semaine dernière à un concert où le public chantait d'un refrain avec la chanteuse d'une manière nouvelle. Ce n'était pas un simple chœur, c'était une écoute active qui donnait un rythme plus juste au morceau. La chanteuse a remercié en disant qu'elle ne trouvait jamais ce tempo toute seule, et tout le monde a ri gentiment. Un ami musicien m'a confié qu'il adore ces moments, car ils lui apprennent ce que son public peut vraiment porter. Il dit que la scène n'est plus une séparation, mais un pont, et que le trac devient une énergie partagée. Tu sais, dans notre monde, les mariages sont simples et variés, car on peut aimer à 2 et décider à 3 pour une question précise. J'aime cette souplesse qui n'humilie personne, elle fait de la jalousie une émotion claire que l'on peut nommer et soigner. Une amie a raconté un jour qu'elle a invité sa sœur dans une courte séance pour démêler une blessure ancienne, et qu'elle a enfin pu dire ce qu'elle n'osait pas. La sœur a compris sans se défendre, car la sensation était correcte et mesurée, et elles ont ri d'un rire neuf. Les écoles ont des règles simples, les devoirs se font en solo certifié, et les projets en groupe limité et déclarés. Les enfants apprennent à noter ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont donné, et ils en sont fiers, comme de beaux cahiers. Ma nièce a un journal de participation avec des couleurs, elle adore voir comment elle progresse en écoute et en clarté. Elle me dit que la confiance est une compétence, et je la crois tous les jours un peu plus. Les sportives ont inventé des jeux nouveaux où il faut partager l'intuition sans écraser la décision. Je suis allée voir un match où l'équipe changeait de tactique en quelques secondes, car la lecture du jeu circulait entre elles. Le public a suivi avec une précision tendre, en tenant son souffle sur les actions risquées. Les arbitres sont formés à repérer la pression excessive et à rappeler la limite, afin que personne ne s'oublie. Nous avons aussi des associations qui défendent ceux qui préfèrent rester strictement seuls. On les appelle les solistes, et elles sont respectées pour leur cohérence et leur courage. Une amie soliste m'a écrit ce matin un message qui m'a touchée. Elle dit qu'elle aime notre monde, mais qu'elle a besoin de penser sans voix additionnelle, car sa musique intérieure est fragile. Je lui ai répondu que je l'écouterai toujours avec le même sérieux, et que je resterai à distance quand elle me le dira. Chez nous, la liberté d'être seul n'est pas une opposition, c'est une composante de la confiance commune. Bien sûr, il existe des excès et des dérives, et on les prend très au sérieux. Certaines personnes deviennent accros à l'intensité d'un groupe très fort et oublient leur repos. Elles courent de réunion en réunion et perdent le goût du silence. Nous avons des cliniques de repos où l'on réapprend la lenteur, la promenade et le café pris en regardant la rue. Les médecins de ces lieux parlent d'hygiène mentale douce, et cela m'émeut de les voir si patientes.
Nous avons aussi un souci plus noir, de petites bandes usent de techniques pour forcer des décisions rapides. Elles profitent de la fatigue ou de la peur et pressent les gens d'accepter trop vite. Les lois punissent cela sévèrement et l'éducation apprend à repérer ces gestes dès l'école. Des inspectrices discrètes veillent dans les milieux à risque et rappellent que toute décision a besoin d'un espace respirable. La police travaille avec des experts en sécurité cognitive, elle protège la dignité avant tout. On raconte parfois des histoires lourdes, mais elles finissent souvent par une réparation honnête et un accompagnement long. La justice aime comprendre comment une intention a pris sa force et qui la nourrit. Les juges demandent des chronologies très précises et des explications vivantes, pas seulement des chiffres. Je me souviens d'un procès célèbre où la condamnation a été divisée en parts fines et justes. Chacune a reçu une peine proportionnée au rôle tenu et personne n'a eu l'impression d'une punition aveugle. Dans notre culture, on aime les peines qui répartent et qui apprennent, pas les coups de marteau sans raison. Je sais que cela te paraît peut-être étrange, mais pour nous la responsabilité n'est pas un bloc, c'est un dessin. Dans ce dessin, la ligne est plus épaisse là où l'on a poussé, et plus fine là où l'on a seulement suivi sans voir. Les assurances participent à cet effort avec des contrats clairs et des limites nettes. On ne peut pas s'engager au-delà d'un certain degré, car la personne doit rester capable de dire son nom sans trembler. J'aime cette règle, car elle protège les plus jeunes et les plus généreuses de nous toutes. Tu te demandes peut-être comment on s'aime dans un tel monde. Je crois que nous nous aimons plus franchement, car nous pouvons vérifier la bonne foi avec délicatesse. Les grandes déclarations sont moins nombreuses, mais les gestes sont plus justes et plus calmes. Les couples heureux ont appris à garder des coins secrets et des coins partagés, comme une maison aux pièces bien nommées. Parfois on invite une amie pour une décision importante, et parfois on ferme la porte et on fait un thé en silence. L'important est d'annoncer les choses, de dire avec qui on va réfléchir et pour combien de temps. La jalousie devient alors une question précise et non une tempête sans adresse. Elle peut rester douloureuse, mais elle se soigne au lieu de rancir. Je crois que notre humour a changé, il est devenu plus doux et plus vrai. On rit de nos petits ratés communs, du moment où l'on appuie trop ou du moment où l'on oublie de préciser une règle. J'ai vu un conseil municipal se moquer de lui-même après avoir oublié d'inviter un élu à une réunion qu'il avait pourtant validée. Tout le monde a ri et a corrigé le calendrier et l'élu a offert des biscuits à la pause. À l'hôpital, j'ai vu des équipes magnifiques qui prennent des décisions en quelques minutes et qui sauvent des vies. Elles s'entraînent avec des scénarios précis et ne laissent pas la panique fabriquer des ordres brouillés. Leur calme est une force qui se partage plus vite que la peur. Les chercheuses de notre ville travaillent souvent de cette manière pour tester des hypothèses délicates. Elles demandent des retours nuancés et notent ce qu'elles empruntent et ce qu'elles rendent. Le crédit est documenté avec soin, et les jalons sont publics pour éviter les malentendus. J'ai une amie qui étudie la mémoire et la douleur, elle avance avec douceur et fermeté. Elle m'a expliqué que certaines traces ressenties en groupe ne doivent jamais être imposées à une personne seule. Elle dit aussi que le consentement n'est pas un bouton, c'est un fil qui se garde en main tout au long du chemin. Le soir, je marche souvent près du canal où les lampes se font plus douces après le dîner. Des familles s'installent sur les bancs et discutent des horaires de la semaine suivante. Parfois, elles partagent une courte session pour consolider un planning, puis elles parlent de films et de lessive. Cette banalité me rend heureuse, car elle prouve que nos habitudes servent d'abord la vie simple. Tu te demandes peut-être ce que je pense de ton monde où l'on décide sans ces outils. J'y vois une beauté que j'admire, car vous produisez des accords avec des mots et des mains, et vous tenez bon. Je vois aussi des fatigues qui me serrent la gorge, des malentendus longs comme des routes de nuit. Je me demande combien de disputes s'évaporaient si vous pouviez ressentir la position de l'autre 3 minutes. Je n'idéalise pas notre méthode, elle fait aussi des erreurs et des blessures, mais elle propose un secours rapide. Chez vous, l'art de la négociation est noble et rude, chez nous l'art du contact est humble et réglé. Dans les deux cas,
la dignité doit rester au centre, c'est ce que je crois de tout mon cœur. Cet après-midi, j'ai aidé une voisine boulangère qui hésitait à changer d'atelier. Elle craignait pour ses employés qui ont des horaires serrés et des enfants à conduire. Nous avons tenu une petite séance de 20 minutes avec 3 d'entre elles pour évaluer les distances et les temps de trajet. La solution est venue d'une idée toute simple, déplacer une partie des fournitures le soir pour alléger le matin. Elles ont promis de se revoir dans un mois pour mesurer si la fatigue avait diminué. Je suis rentrée chez moi avec une sensation de travail bien fait et j'ai pensé très fort à toi. J'ai pensé à toi pendant que je rinçais une tasse ébréchée, car elle me rappelle nos cafés d'autrefois. Je me souviens de ta manière de rire quand tu découvrais une explication simple pour un problème compliqué. J'aimerais t'offrir ce rire encore, même à distance, même à travers des habitudes si différentes. Ce soir, je relis des pages que nous avons écrites à plusieurs mains pour une association de quartier. Nous y parlons de la façon d'organiser des fêtes où personne ne se sent en trop. Nous y suggérons des temps courts de coordination, puis de longs temps de danse et de regard. L'idée est de ne pas confondre l'organisation et la joie, car elles ne se nourrissent pas de la même façon. Une fête réussie n'a pas besoin d'un contrôle continu, elle a besoin d'un bon départ et d'une confiance solide. En lisant ces lignes, j'ai pensé aux soirées chez toi, où le salon devenait un port. Chacune arrivait, posait sa veste et son humeur, et la maison trouvait une mer calme. Je t'imagine sourire à ce souvenir, et cela me donne envie de te rendre visite. Je sais que nous vivons dans des mondes qui ne se touchent pas, mais les lettres savent plier l'espace. Il me suffit d'un clavier et d'une lampe, et ta cuisine apparaît dans ma tête. Il me suffit d'un détail, ton poêle vert, ta chaise près de la fenêtre, et ta voix me parle. J'aimerais que cette lettre te tienne compagnie les soirs où la pensée tourne trop vite. Je voudrais que tu saches qu'ici, quelqu'un t'écoute, même quand tu ne dis rien. J'aimerais que tu gardes cette idée simple, on peut se comprendre en douceur et en temps voulu. J'aimerais que tu n'aies jamais honte de demander de l'aide, car l'aide est une forme de beauté. Je crois que la beauté est ce qui rend la vie tenable, c'est ma conviction la plus têtue. Ma mère disait que la vérité ressemble à une fenêtre propre, elle n'écrase pas, elle éclaire. Elle disait aussi qu'on doit supporter sa propre lumière sans écraser celle des autres. Je tiens cela d'elle, et je veux le confier comme on confie une petite clé. Aujourd'hui, nous avons aussi ri d'un incident à la radio locale qui t'amuserait. Une équipe a lancé un débat partagé sans prévenir l'animatrice qu'une invitée était déjà incluse à distance. Pendant 10 secondes, l'animatrice parlait à voix haute et l'invité répondait avec un temps de retard. Puis, tout le monde s'est arrêté, a repris ses marques et a éclaté de rire avec une gentillesse rare. La technique est parfois maladroite, mais l'humain finit par l'adoucir. Le soir tombe sur ma fenêtre et je t'écris avec un fond de musique très simple. Une amie pianiste m'a envoyé un morceau en trio et je l'écoute comme on écoute une pluie fine. Je me dis que nos deux mondes ont plus en commun que ce que racontent les cartes. Nous avons des mains qui tremblent et des rêves qui s'obstinent, et cela suffit pour se donner du courage. Si je pouvais te donner quelque chose de sûr, je t'offrirais une méthode pour respirer dans les conflits. Je te dirais d'annoncer ton intention, de nommer ta peur et de demander à l'autre ce qu'il voit sans te juger. Je te dirais de garder un temps court et un temps de repos, et de ne pas conclure quand la fatigue parle trop fort. Et je te dirais d'écrire tout de suite après ce que tu as compris, car la mémoire aime les mots clairs. Ce conseil vient de nos pratiques, mais il marche aussi chez vous, je l'ai vu. Des amis qui voyagent souvent entre nos mondes m'ont confirmé que la clarté fait des miracles des deux côtés. Je terminerai bientôt, mais je veux te raconter une dernière scène qui m'a touchée. Hier soir, une vieille dame a demandé à ses voisines de l'aider à choisir un cadeau pour sa petite fille. Elles ont partagé quelques minutes de pensée, puis la vieille dame a souri avec une douceur incroyable. Elle avait trouvé l'objet juste, une simple lampe de chevet, et elle l'a emballée avec un ruban bleu pâle. Elle m'a dit que ce choix était petit mais grand, car il venait d'un accord paisible. Après cette scène, je me suis endormie avec une confiance nette, comme une ligne d'horizon. Je me réveille parfois la nuit avec une question que je te confie.
Comment faites-vous pour tenir dans les jours durs, sans ce soutien immédiat que nous avons ici? J'imagine que vous vous serrez la main plus longtemps et que vous parlez plus près. Je crois aussi que vous gardez des promesses simples et têtues qui vous sauvent. Si c'est vrai, alors nos mondes se rejoignent, car nous croyons aux promesses tenues. Je me relie et je souris, car j'ai l'impression d'avoir bu un café avec toi. Je veux que tu fermes cette lettre en te sentant moins seul et plus solide. Tu es capable de beaucoup plus de douceur que tu ne le penses, et c'est une force. Je vais enregistrer cette lettre avec une voix posée pour que tu puisses l'écouter quand tu veux. J'espère que tu y trouveras du calme et une façon claire de regarder tes prochains jours. Si tu en as envie, réponds-moi avec une histoire de ta semaine courte et précise. Dis-moi une décision que tu as prise et une que tu hésites encore à prendre. Dis-moi ce que tu attends de demain et ce que tu veux abandonner sans tristesse. Je te lirai avec la même attention que j'écris maintenant. Je te laisse avec cette consigne douce. Ne te précipite pas et ne renonce pas à demander de l'aide. Je te laisse avec cette image simple, une table, 2 chaises, un carnet et le temps de parler. Je te laisse avec un vœu tranquille, que ta nuit soit claire et ton matin ouvert. Je te serre la main à travers l'espace qui fait semblant de nous séparer. Je te salue avec un sourire vrai et une patience qui ne faiblit pas. Je range mon clavier et j'éteins la lampe en pensant à toi. Ton ami qui vit dans le monde voisin te souhaite une soirée douce et une décision claire demain. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Ta présence compte vraiment pour moi. Si tu as aimé ce moment, pense à mettre un pouce levé, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire avec ton avis. Tu peux soutenir la chaîne grâce au code à scanner en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Cela nous aide beaucoup. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes que nous publions. Tu peux y piocher ce qui te parle. Je te dis au revoir avec gratitude et je t'invite à regarder le prochain épisode quand il sortira. À très vite.